réconfort pour les croyants. Daniel chapitre 4, dans versets 34 à 37, on a relu le texte, ça, monde qui lit plusieurs fois, on a regardé pour voir, après que bon Dieu fait humilier Nebuchadnezzar, qui pas attendait, qui orgueilleux, qui arrogant, bon Dieu dit que moi c'est seulement qui est souverain. Et puis, remarquez ça, M. dit, dans verset 34 là, plus merveilleuse déclaration sur la souveraineté de Dieu. Et Daniel 4, verset 34. Après le temps marqué, j'ai qu'à parler, oui, moi, Nebuchadnezzar, j'ai levé les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, que fais-tu? En ce temps, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent, je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies, et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Quelle déclaration! La souveraineté, ça veut dire autorité ultime, autorité sans contrôle, gain charge complète. La Bible dit que bon Dieu est souverain, il veut dire que bon Dieu gagne autorité ultime, autorité sans contrôle et il gagne charge complète. Et cela de toutes ces créatures et de toutes choses. Nous dit que bon Dieu est souverain, nous dit que bon Dieu contrôle toute bagaille. Il agit jeune et salve toujours bon, acceptable et parfait. Nous dit que bon Dieu est souverain, nous dit que domination bon Dieu est éternelle. Il subsiste de génération en génération. Pas gagner succession, pas gagner révolution, pas gagner coup d'état. Lucifer a essayé, il a échoué. Et on dit que bon Dieu souverain, nous veut dire que puissance bon Dieu est irréversible et souveraineté incontrôlable. Il agit, j'en voulais, j'en ça fait plaisir, personne, pas de poser question. Il agit selon volonté, selon bulle, selon plan, selon décret, selon conseil. Et personne pas qu'à résister à sa volonté ou changer son plan. Personne. Souveraineté bon Dieu permet bon Dieu. Et rejeter la souveraineté de Dieu, c'est dire que ou rejeter bon Dieu. Souveraineté bon Dieu permet de rester éternellement Dieu. Et bon Dieu refuser descendre dans le niveau monde. Bon Dieu a autorité suprême sur toute créature et sur toutes choses. C'est le roi Nebuchadnezzar, après humiliation là, qui fait plus merveilleuse déclaration sur la souveraineté de Dieu. Dans Daniel 4, verset 34 à 37, nous sommes tout à l'heure. Bon Dieu souverain, circonstances, situation, pays d'Haïti, nous continuons à vivre là, Jean pays à marcher actuellement, les en bas contrôle, bon Dieu. Pas absolument rien qui échappait
à contrôle bon Dieu. Le fait que Haïti fait partie des nations, Haïti fait partie du monde. Les ou garder souveraineté bon Dieu sur toutes choses, sur toute nation yo, Haïti là-dedans. À nous garder côté nous dans l'enseignement ça. Nous notons ça la Bible dit sur bon Dieu souverain. Nous avons regardé comment souveraineté bon Dieu est étendue. Et nous avons regardé qui effet qui gagne. Et chaque fois que je prêche là-dedans, que ça me répéter, que ça m'ajouter, parce que ou pas qu'à fin exposer cette grande doctrine. Nous notons l'exposition biblique de la souveraineté de Dieu. Nous seulement lire, quitter intelligence, quitter, nous entendre ça la Bible, vous dit que bon Dieu souverain, nous lire, ok? Pas seulement garder, m'a feuilleté avec nous, m'a parfois nous, parfois pas nous, mais monde qui lit texte en l'air, Bible ou dans main ou commencer à ouvrir et puis n'a parti. Nous quitter, nous entendre ça bon Dieu dit dans parole de souveraineté. Non lire. OK, nous commençons dans Nouveau Testament et ni Ancien ni Nouveau Testament répéter tout le temps bon Dieu souverain. Nous quitter ils auraient nous entendre que nous écouter. Et Éphésiens 1er verset 11, remarquez ça dit là. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Remarquez ça. Ayant été prédestinés suivant la résolution. Remarquez ça. De celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Oh, bon Dieu opère toute bagaille d'après Jean-Vlel. Absolument. Et il a dit toutes choses, il veut dire toutes choses. Vous remarquez dans Psaume 135. Psaume 135, à nos côtés, ça bon Dieu dit non. À nous regarder verset 5, 600, et ou même qu'à côté à travers internet, si vous n'avez pas de Bible ou qu'à côté, m'appeler en haute voix ou qu'à côté. Fais sûr que vous allez suivre de près avec moi. Ou même qui en face moi. Bible ouvre, allez là. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Qui côté? Dans les cieux, qui est encore, et sur la terre, qui est encore, dans les mers, et dans tous les abîmes. Dans mon point, tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Vous remarquez dans Proverbe 21, quelques rois, quelques chefs d'État, quelques autorités, pensez c'est eux qui chef, ils font ça, vous voulez. Remarquez ça, Proverbe 21, verset 1er et 2, dis-le. Alors, sous pas tout vite, ma petite. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Ah, vous voulez dire que nèg la cap parler en pile là, il pense qu'il cap agir, il va rien il cap faire si bon Dieu pas permettre de faire. Et ça bon Dieu veut faire, il va pas faire. Vous marquez dans 1 Chronique 29, David qui a fait belle prière ça, préparation pour au fond pour temple. Remarquez comment David pourra parler de bon Dieu en l'air. Dans un bon Dieu qui a dirigé le monde, qui a gouverné le monde. 1 Chronique 29, verset 11, 12, dit que à toi, Éternel, qui ça, la grandeur, qui ça encore, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, qui ça encore, le règne, ça passe, quand tu t'élèves souverainement au-dessus de tout, c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. Et dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Wow. C'est extraordinaire. Dans Psaume 46, les côtés de notre fait confort nous. La parole de Dieu pour nous, un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais la détresse. Et puis, là, on vient dans verset 7 là, dans Psaume 46,
Et côté que, ou après que, comment moi avec vous, nous sommes capables de gagner un pile réconfort et les nous lire parole bon Dieu dans Somme 46 là. Somme 46 là et remarquez dans verset 7 là, des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, et il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Remarquez ça. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a construit par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Ou pas les textes ça yo, faut pas dire waouh. Ou voulez faire connaître que pas absolument rien dans le monde là qui a passé sans bon Dieu pas contrôler, c'est correct sortir. Dans Somme 47 quand on lit matin Antoine là dans verset 7 à 6 Somme 47 remarquez ça dit là, il dit que chantez à Dieu, chantez à notre roi, chantez, car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique, Dieu règne sur les nations, Dieu a pour siège son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Télébraham, car à Dieu sont les boucliers de la terre. Ça va c'est. Il est souverainement élevé. En nous adorer, bon Dieu, ça. Ou pas de raison pour peur, pour trembler devant qui que ce soit, devant quoi que ce soit, parce que papa ou qui contrôle absolu de tous les hommes et de toutes choses. Et pour me bagaille, mon abdi, on quitte intelligence, non, acceptez-les, méditez sur les-mêmes, en nous pour nous capables adorer le Seigneur, puis bien. Et il est normal, oui, pour nous 4 ça, tourner dans Daniel 4, on nous retourne là, pour nous méditer Daniel 4. Et remarquez ça, la Bible dit, dans Daniel 4, remarquez ça, dit, dans verset 34-35, Daniel 4, vers 34-35, on nous regarde, il y a un homme qui t'a parlé, M. t'a pile causé, et si vous regardez avant, côté M. t'a dit que lui-même, c'est pour lui tout bagaille fait, pour gloire. Bon, j'ai humilié lui, après humiliation, regardez ça, M. dit, verset 34. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, j'ai levé les yeux vers le ciel et la raison me revint. Ça passe. J'ai béni le Très-Haut. Encore. J'ai loué et glorifié celui qui vit compétent éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise que fais-tu. Voilà notre Dieu, voilà notre Père, les souverains. En tant que croyants, nous ne devons jamais peur, jamais trembler, jamais effrayer devant qui que ce soit et quoi que ce soit. N'importe ce qui a passé, n'importe circonstance, n'importe situation, ça qui a passé avec Haïti est toujours en bas souveraineté, bon Dieu. Mais qui côté souveraineté ça arrive? Notez deuxième bagage là, l'étendue illimitée de la souveraineté de Dieu. L'étendue illimitée de la souveraineté de Dieu. Souveraineté, bon Dieu, l'étendue. Peut-être, on l'a. On a prêché sur